Alors, on est aujourd'hui le 24 mars 2023. Merci à vous bien, d'accepter de diffuser cette séance. On est sur une séance de contact des fins un petit peu particulière parce que c'est une séance spéciale bébé. J'en mets en place depuis quelques temps maintenant. Et donc, merci de me faire confiance parce que c'est pas forcément simple. Donc là, avant d'enregistrer, vous étiez en train de me réexpliquer un petit peu le contexte, hein, donc d'un bébé que vous avez perdu à 10-12 semaines de grossesse, ou d'aménorrhée. Je sais jamais quoi. Ouais, moi non plus. C'est pas la même chose, mais bon, bref. Euh, alors, moi, c'est vrai que je ressens l'énergie de cet enfant très présent. Est-ce que vous aviez vous-même un ressenti fille-garçon de l'âme qui Non, allait s'incarner ou pas spécialement? non, je n'ai pas ressenti. J'espérais que ce soit une fille, mais C'est le cas. Voilà. ah, Là, d'accord. qui me contacte là, c'est une fille. Alors, il faut savoir que dans ces séances de contact bébé, ils peuvent se manifester de plein de manières différentes. Ils peuvent se manifester Oui, effectivement oui. comme un petit enfant, comme un adulte, comme un ado. Voilà, c'est très variable. Là, c'est une fin d'adolescence, je dirais, elle se manifeste à peu près vers l'âge de 17 ans. C'est une Mhm. jeune fille brune avec des cheveux assez longs. Alors, c'est c'est comme ça qu'elle se manifeste à moi. C'est pas forcément à ça que vous ressemblez ou qu'elle aurait ressemblé, mais voilà, c'est son âme qui ne s'est pas incarnée et qui se manifeste comme ça pour communiquer avec moi. De même que si vous me disiez, ben, j'attendais un petit garçon, ça peut être une âme féminine qui vient me Oui, contacter oui, tout à fait. parce qu'en fait, elle n'était pas encore incarnée, tout simplement, quoi. Mhm. Euh, donc là, je la vois très apaisée, très souriante. Donc je vais voir un petit peu ce qu'elle a à évoquer parce que juste avant, vous me disiez, bah, entre-temps, on a eu à nouveau un bébé et puis il y a cette notion de culpabilité de toujours penser à ce bébé qu'on a perdu, qui est C'est tout à ça. fait normal, hein. Donc parfois, ils ont des histoires très particulières, ces petites âmes, et c'est jamais vraiment la même raison du pourquoi ils ne se sont pas incarnés. Donc là, on va Mhm. écouter son histoire, qui est bien Mhm. sûr la vôtre en tant que parent. Alors déjà, il me dit, je n'ai pas voulu ne pas m'incarner. Donc c'était pas vraiment son choix, visiblement, D'accord. voilà, hein. Alors on va voir ce qu'elle explique. Alors elle me dit, je n'ai pas voulu ne pas m'incarner, donc c'était pas un choix. Il y a des âmes qui font qui viennent et qui savent déjà qu'elles vont partir en fait. Ok. C'est leur but d'expérimenter ça ou de vous faire expérimenter ça. Là, c'était pas ça. Mais elle me dit, mais j'ai pas su rester. Elle se sentait pas assez forte en fait. D'accord. Elle se sentait pas prête. Elle a cru qu'elle était prête et finalement elle n'y était pas. Elle me dit donc je me suis éteinte tout doucement. C'est sûrement pour ça que vous n'avez pas vraiment perçu de symptômes ou que vous n'avez pas fait une perte Spontané. Mhm. physique ou comme ça. Elle s'est juste éteinte tout doucement en fait, D'accord. comme une petite étoile qui s'éteindrait. On me dit oui, c'est ça. Alors, je rappelle aussi quand même qu'il faudra bien écouter la vidéo avec des oreillettes, un casque, parce que parfois ils peuvent se manifester aussi de cette manière-là, hein, ou d'autres défunts. Alors là, je la vois baisser la tête, elle me dit si j'avais su que ça leur aurait fait autant de peine, je serais venue quand même. On sent beaucoup de résilience, mais comment dire, on sent qu'effectivement, elle était pas prête, et là, elle n'est pas encore prête d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup, Oui, c'est trop tôt. ouais. Alors, c'est intéressant parce que parfois, certaines âmes vont dire bah, je suis pas venue, mais de toute façon, le bébé qui est là, c'est moi, hein, c'est ma réincarnation. Là, c'est pas le cas. Non, d'accord. C'est pas le cas. Et on sent que c'est une âme qui n'est pas encore prête. Par contre, elle me montre qu'elle souhaiterait revenir avec vous, donc peut-être dans une prochaine grossesse, mais que là, c'est pas le moment pour elle encore. D'accord. En fait, elle pointe du doigt, elle me dit qu'elle vous avait vraiment choisi. On dit ça souvent, hein, que les âmes choisissent leurs parents. Et là, elle en démord pas. Elle veut revenir avec vous. Ah, c'est pas trop prévu une troisième grossesse. Enfin, une quatrième du moins. Alors, alors
Dans une autre vie, peut-être. Non, mais je me dis, est-ce que ce serait pas, par exemple, elle veut revenir en fait au sein de votre famille. D'accord. Elle vous a choisi. Alors, est-ce que effectivement, ça serait une grossesse pas prévue, ce qui est probable, hein. Moi, mon dernier, on m'a dit que j'étais stérile, hein. Voilà, voilà. Mhm, tout à fait. On sait jamais. Mais alors, soit ça peut être une grossesse comme ça, soit ça peut être parfois des petits-enfants, Mhm, hein, des neveux, des nièces qui arrivent. mhm. À neveu, nièce, je pense pas, mais parce que c'est vraiment là en filiation quasi directe, donc je pense pas. D'accord. Maintenant, effectivement, est-ce que ce sera pas plutôt dans une autre vie? J'en sais rien, mais en tout cas, oui, elle en démord pas. Elle a beaucoup de tristesse là. Je ressens Mhm, beaucoup de tristesse. Alors, c'est bien parce qu'elle évacue en fait ses émotions. Je pense qu'elle mhm, les a beaucoup gardées bloquées. Elle est arrivée à apaiser, souriante, nanana, nanana, mais je pense qu'elle gardait beaucoup en elle en fait. Et là, ouais. aussi un petit peu, ben, elle aussi, elle délivrait ses émotions pour s'en libérer en fait. Sans jeu de mots de la Reine des Neiges, désolée. Et elle est vraiment désolée parce qu'elle répète qu'elle est désolée de vous avoir fait ça, qu'elle est désolée elle s'en veut beaucoup en fait. Il y a toute une part d'elle de culpabilité qu'elle doit libérer. Bah, c'est normal, mais après, enfin, comment dire, Mais c'est des choses qui arrivent, quoi. C'est pas. elle répète vraiment les mêmes choses. Je suis désolée, mais je pouvais pas. Je suis désolée, mais je pouvais pas. Je pense Mhm. elle a vécu quelque chose de. Elle me dit oui, mais elle veut absolument pas me montrer. Mais je ressens Ah, qu'elle a dû vivre quelque chose de traumatisant dans une vie précédente et qu'elle se sent incapable en fait pour l'instant de réitérer ce genre d'expérience. d'accord. Elle fait ça, elle veut surtout pas que vous pensiez que c'est vous. Elle me dit c'est pas eux. Mhm. Parce que c'est pas pour ça qu'elle insiste en disant je veux vraiment que ce soit mes parents, pour vous faire comprendre que vraiment c'était son choix. Hein. C'est pas je suis pas venue parce que finalement je me suis plantée de parents. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment plus elle n'était pas prête elle à se réincarner. D'accord. Alors par contre, elle me montre qu'elle était là au moment de l'accouchement de Mhm. votre dernier bébé. Et elle me dit qu'elle a veillé dessus comme si elle avait veillé tout le long de la grossesse, Mhm. comme pour être sûre que qu'il prenne bien sa place, quoi, ce bébé. Ah, ça a été compliqué, hein. Ça a été très compliqué. Je comprends, d'accord. Est-ce que vous avez ressenti sa présence au moment de l'accouchement? Parce que j'ai vraiment ce sentiment. Alors en fait, cet accouchement par rapport au premier s'est déroulé, mais j'étais beaucoup plus sereine. Et on a une sage-femme, mais adorable, quoi, vraiment, dans l'accompagnement, la douceur, et c'était vraiment une très très belle expérience, vraiment. Donc je ne sais pas si c'était sa présence qui faisait que j'étais beaucoup plus apaisée, etc. Mais D'accord. c'était beaucoup mieux que le premier accouchement, vraiment. Mm. On me dit j'ai veillé. Bon. D'accord. Je la vois se retourner, donc est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre à me montrer? Je ne sais pas. Alors elle baisse à nouveau la tête. En fait, et je pense que ça n'est pas le cas, hein, je pense que vous me l'auriez signifié, mais elle aimerait en fait que vous puissiez poser un prénom. Oui, Vous savez que effectivement c'est une âme féminine. Je pense que en fait dans votre cœur, j'ai l'impression que vous avez un peu dans votre tête posé un prénom, mais pas avec votre mari, votre conjoint, j'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu pas caché, mais votre petit secret à vous, votre petit voilà, votre petit jardin secret. mhm. Non, c'est vrai. Ouais. Donc là, elle voudrait vraiment qu'il y ait un prénom qui soit posé, c'est le sien. Elle a existé, elle a été là, elle fait partie Ouais, de votre vie et de votre expérimentation, de votre expérience, et euh, c'est OK. Elle vous demande, je vous vois en fait aller, je sais pas si c'est dans votre jardin ou en forêt, ou j'en sais rien où,
Je vous vois avoir écrit une lettre ou écrire une lettre, la mettre en terre avec une fleur. D'accord. Je l'ai pas fait, mais Euh, Peut-être que c'est le moment de mettre par écrit ce que vous ressentez, comme un petit peu pour enterrer cet épisode vraiment de manière très concrète. hmm. Mais elle me fait ça, elle me dit elle n'est pas prête. Non. Bah, en fait, j'ai pensé à le faire, ça, de faire cette lettre, mais je savais pas trop par où commencer. Enfin, Non. donc du coup, c'était assez. Moi, je crois que j'ai dû mettre 1 an et demi avant d'aller. Alors, moi, j'ai carrément fait une boîte. Hein. J'ai mis Oui. j'avais acheté, j'avais déjà acheté un petit pyjama, j'ai fait une lettre. Et je suis allée enterrer ça. Alors, je sais, on va me dire oui, c'est pas terrible au niveau écolo. Ben ouais, mais bon, au niveau psycholo, Hmm, eh ben, hmm. c'était pas mal. Et ça a été très difficile, très douloureux, parce que comme un enterrement, j'ai énormément pleuré, mais ça m'a libérée. Et j'ai posé un prénom, et voilà, maintenant, c'est son prénom, elle fait partie de notre vie, elle a existé, elle a été là. Et je Oui, pense que c'est important pour les parents qui sont dans ce genre de deuil périnatal, ben, de pouvoir parce qu'avant, et encore un peu maintenant, mais c'était beaucoup caché, on ne le disait pas, on n'en parlait pas. c'est ça. Et là, en fait, alors sans en parler tous les jours, mais elle a besoin d'être reconnue. Et oui, mais moi aussi, j'ai besoin qu'elle soit reconnue parce que dans mon entourage, tout le monde est passé à autre chose. Et pas moi, quoi. Pardon. Vous voyez, je pense que là, bon, bah, ça serait lui faire ce cadeau parce qu'elle en a vraiment besoin. Hein, on voit qu'elle est encore en souffrance, donc ça sera une belle reconnaissance pour elle, mais ce sera un beau cadeau pour vous. Parce que même si effectivement dans votre entourage, bah, il y a ce nouveau bébé qui est arrivé, voilà, ils ne peuvent pas avoir vécu des choses comme vous, dans tous les cas, je veux dire. Hein. Oui. Mais au moins, vous saurez, ce sera votre souvenir, ce sera votre cadeau de elle à vous. Alors quand je dis vous, c'est vous en tant que maman, mais ça peut être bien sûr vous en tant que parent. Nous, on avait fait ce choix Oui, d'y aller à deux hein, en tant que parent. Et ça a été vraiment un moment important aussi. Hein. C'est un moment aussi de couple qui est important. Maintenant, il y a certaines mamans qui ne peuvent pas partager ça avec leur conjoint pour X ou Y raison. Mais pour autant, ça reste important dans notre vie de femme parce que c'est notre corps aussi hein, qui a porté cette vie. eh oui. Alors, je la vois toujours baisser la tête. Hein. On voit vraiment que je pense que ce travail de libération, il va être aussi bénéfique pour vous que pour elle. Par contre, voilà, Ouais. quel temps hein, il n'y a pas d'urgence. Ce sera comme un petit peu une petite graine qui va germer, peut-être dans quelques jours, dans quelques semaines, dans 1 an, 2 ans. Voilà. Mais quand vous vous sentirez prête, ça vous permettra toutes les deux de mieux cheminer, de mieux avancer. D'accord. Alors, je la vois déjà s'en aller, mais je pense pas qu'elle s'en va. Je pense qu'elle s'en va chercher quelque chose ou quelqu'un et qu'elle va revenir. Alors, elle revient avec un genre de boîte à musique. J'entends des choses. Peut-être mon fils en bas, je sais pas. Je sais pas, c'est comme si ça chuchote en fait. Ah, Alors, elle est assise hein, en tailleur avec cette boîte à musique entre les mains. Cette jeune fille qui a une apparence d'environ 17 ans, là, semble comme une petite fille, quoi. ouais. Je sens vraiment beaucoup de nostalgie, de tristesse, de culpabilité. Ah. Mais est-ce que c'est parce qu'elle est partie il y a pas si longtemps ou est-ce que c'est parce que j'ai pas fait le travail Ça peut Enfin, être... parce que ça fait de la peine quand même de savoir que ça va pas mieux. Non, alors, ça peut être des deux, mais moi, je pense surtout que c'est elle, en fait. Elle était Mhm. déjà pas prête. Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas prête, en fait, à
s'incarner. Et en fait, c'est cette prise de conscience qui l'a rendue triste en se disant mince, j'ai cru, et puis finalement, c'est pas. Elle Oui, n'est pas encore guérie, prête de son incarnation précédente, en fait. d'accord. Je la vois toujours hein, avec cette boîte à musique. Je ne sais pas en début de grossesse, déjà, vous écoutiez une musique particulière, ou je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a une musique pour bébé, comme une berceuse, qui la marque particulièrement. Pourtant, il me semble pas avoir écouté. Ah, moi, parce que quand je couchais mon aîné, je mettais une musique, franchement, honnêtement, je m'en rappelle pas. Je sais pas. Alors, elle se lève, je pense qu'elle est partie ranger la boîte à musique. Ça vous reviendra peut-être après, c'est Oui, oui, j'essaie de. Ouais. important. Elle est revenue. Alors, elle m'explique tout autre chose. Là, elle est dans une énergie complètement différente. Elle est plus dans la tristesse seule, elle est sérieuse. Elle veut Ah, expliquer les choses. Elle dit qu'en fait, si elle s'était incarnée. Oh, ouais, d'accord, je comprends mieux. Attendez, juste un instant, c'était pas. En fait, si elle s'était incarnée, elle aurait eu une grave maladie. d'accord. Elle n'était pas prête. Ben, moi non plus. Donc, c'est pour ça que elle a mis du temps avant de l'expliquer parce que je pense c'était encore compliqué pour elle. Et là, elle parle très très vite. Donc, vous voyez, la tristesse, la culpabilité, là, c'est balayé déjà pour elle. En fait, elle me montre qu'elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale où elle a été amputée d'une jambe. D'accord. Cette amputation a laissé des traces dans son corps énergétique. Et donc, dans cette vie-ci, ces traces l'auraient gangrénée. D'accord. Et donc, ça aurait créé en fait un cancer qu'elle aurait déclaré sous l'âge à peu près de ses 20 ans. Ah oui, bah d'accord. Oui, je comprends pourquoi elle se montre à l'âge de 17 ans. Je pense que c'est l'âge auquel la maladie a dû débuter. Et donc, elle serait décédée très très jeune en fait. Et D'accord. je pense que ça doit être une leucémie, ou enfin, j'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, un cancer du sang. Il y a d'autres cancers, je sais pas, donc j'allais regarder après d'autres cancers du sang, parce que ça m'a pas l'air d'être ça. Bon, bref, et une maladie qui l'aurait rongée et qui était incurable. Elle n'aurait pas pu être sauvée, guérie ou quoi que ce soit. Elle me dit, j'étais pas prête. D'accord. Elle n'était pas prête à affronter ça, c'était pas possible pour elle. Mhm. Ah, c'est normal. Par contre, elle me montre comme si elle s'était incarnée. Donc, si elle avait eu cette vie, c'était une jeune fille très assez discrète et puis très travailleuse, une très bonne élève. Mhm. Et en fait, tous ses rêves se seraient effondrés. C'est-à-dire Ouais. que je la vois faire des allers-retours à l'hôpital et du coup, continuer à vouloir suivre ses études, mais avoir beaucoup de mal. Et puis à un moment donné, devoir abandonner son rêve de, je sais pas, mais des grandes études, elle voulait faire. Et ben, c'était plus possible en fait à un moment donné. Je sais pas si c'était pas avocate ou quelque chose comme ça, mais à un moment donné, elle n'arrivait plus à suivre. Je la vois à l'hôpital suivre Mhm. ses cours. Elle faisait que ça, rentrer, repartir. Et puis, je la vois perdre ses cheveux, je la vois perdre ses forces. Alors que c'était une battante, c'était une enfant très résiliente et elle n'était pas capable. On lui Ouais. a montré tout ça, elle savait. Au début, elle a dit c'est OK. Et en fait, en cours de route, très très rapidement, elle a préféré, donc je comprends mieux, s'éteindre comme ça que s'éteindre comme ça. D'accord. Ça se comprend. Ouais. C'est la première fois que une âme me montre ce genre de choses. Ouais. Comme quoi, je vous l'ai dit dès le début, ils ont tous une histoire bien différente, bien personnelle. Et là, bon, c'est vrai que ça peut se comprendre, quoi. Ah oui, c'est sûr que là. Ça me fait penser à un. Non, bah non, rien. Je ne vais pas le dire parce que. Enfin, c'est rien, hein, mais c'est un film en particulier, mais je ne veux pas spoiler, donc je ne vais pas le dire. Non, c'est un peu bête. Elle revient en fait hein, sur sa vie antérieure, me dit j'ai vécu des choses horribles. Elle a vu des choses horribles.
qu'elle n'aurait pas vécu ça. Elle aurait vécu autre chose différemment, mais elle me dit je suis pas prête. J'ai pas envie de, voilà, de réitérer une existence courte, une existence difficile, douloureuse physiquement. Elle est pas en capacité de faire ça. Mhm. Là, elle a demandé en fait à repartir et elle a demandé à avoir des soins pour limiter en fait. Donc peut-être que la prochaine, sa prochaine incarnation, elle aura juste un problème à la jambe, vous voyez, ou pas Oui, oui. grand-chose, un problème quand elle sera âgée, enfin voilà. Mais là, c'est pas possible. Pour elle, c'est impossible de revenir dans ces conditions-là. D'accord. Je la vois à nouveau baisser la tête et dire je suis désolée. Elle espère que vous compreniez en fait son choix. Oui, ça, je peux comprendre, il y a pas de souci. Et ça, en fait, elle me dit, elle veut vous rappeler que c'est son choix, hein, que vous Mhm. ne savez pas, ben mince, est-ce que j'ai fait quelque chose ou est-ce qu'il y a eu un problème. Non, non, c'était vraiment son choix. Hein. D'accord. Ouais, elle me dit, j'aurais pas su vivre comme ça. Elle a bien réfléchi avant, mais au final, le pendant, quand elle a commencé à s'incarner, elle a senti à nouveau, en fait. Hein, elle me montre que quand on commence à s'incarner, c'est-à-dire le bébé qui commence à grandir dans le ventre de la maman, Mhm. physiquement, alors merci de l'info, euh, comment expliquer ça? Ces cellules qui se créent Oui. avec ben, toutes les pathologies qui vont éventuellement survenir, voilà, tout ce qui est de l'ordre du patrimoine génétique, mais aussi du patrimoine énergétique. Et quand elle a commencé à sentir ça, qui se mettait en place, et cette maladie qui allait vraiment la ronger, je pense, en fait, elle me montre qu'on lui avait montré ça avant qu'elle s'incarne, mais je pense qu'elle s'était dit, j'arriverai à chanter le truc. Et en fait, elle a senti que ça se mettait en place. Et elle a dit non, quoi. Mhm. Elle voulait pas, elle me dit, je voulais pas être un poids non plus pour la fratrie. D'accord. Ben, en fait, l'aîné, bon, c'est pas très grave ce qu'il a eu, mais il a eu une petite malformation, en fait, quand il s'est développé. Donc, bon, c'est rien de grave, hein, c'est juste un pied beau, donc c'est pas non plus quelque chose de, voilà. Donc, en fait, on faisait déjà les allers-retours à l'hôpital, premiers mois de naissance, enfin, après sa naissance. Et donc, c'est vrai que j'avais très peur pour sa deuxième grossesse, qu'il y ait des soucis de santé également. Donc, je me demandais tout le temps, est-ce qu'il y avait à avoir des problèmes, etc. Oui, mais le pied beau est totalement lié à sa jambe amputée. Oui. Et c'est cette énergétique, comme je vous dis, bah, voilà, qui se diffuse en fait. Euh, donc alors là, enfin, je suis surprise et en même temps, je suis pas surprise. Moi, je suis scotchée parce qu'ils sont très très forts, mais je suis pas surprise parce que ben, c'est logique en fait. Mhm. Donc son but, c'était ça aussi. Alors là, bon, elle le disait plus dans le sens, voilà, elle voulait pas que ça rejaillisse en fait sur les autres enfants, que bah, vous alliez devoir peut-être lui donner plus d'énergie, vous occuper Mhm. d'elle à un moment, et elle voulait pas en fait que ça empiète sur eux. Non, c'est gentil. C'est vraiment une très belle âme qui est fragile, hein, Mhm. qui a besoin de se régénérer de l'autre côté là, mais je la vois se tourner d'ailleurs, mais qui a une grande fragilité, mais une grande intelligence, une belle intelligence de cœur en fait. D'accord. On sent que son choix, il a été fait pour elle parce qu'elle ne se sentait pas capable, mais il a été fait aussi pour vous, il a été pensé pour vous, pour la famille, parce que ben, ça aurait été difficile et puis ça aurait été très douloureux en fait pour vous de la perdre jeune comme ça aurait été vraiment un deuil très 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 difficile à faire. Mhm. Effectivement. Vous n'auriez d'ailleurs jamais vraiment fait. Non, Je vous vois en deuil vraiment très longtemps après quoi.
n'a peut-être pas de rapport avec vous hein, directement, mais j'entends le prénom Cathy. Cathy. Oui. Alors là, je C'est pas sais que... hein, et j'entends. Voilà. Alors c'est pour ça que des fois, c'est des défunts un petit peu qui s'invitent et qui n'ont rien à voir avec la séance. Mais et puis des fois, ça va vous parler. En défunt, ça ne me parle pas, Cathy. Non, pas forcément. C'est pas forcément quelqu'un qui a dit. Ah, parce que je sais qu'il y a une personne qui a une maladie, je crois que c'est un cancer d'ailleurs dans la famille. Je sais plus si c'est la nièce de mon père ou qui s'appelle Cathy. C'est une blague. Donc peut-être que. Ah, ok. Après, je sais pas si elle est décédée, si elle est encore en vie. Je j'ai pas de nouvelles de ce côté-là, donc je ne sais pas. Mais Alors, il n'y a pas d'urgence, mais ce sera peut-être intéressant, effectivement, si vous y arrivez à un moment donné, d'acquérir des informations à ce sujet, parce qu'effectivement, s'il s'agissait d'un cancer, bon, hmm, c'est quand même beaucoup d'éléments qui se recoupent, quoi. effectivement. Oh, elle est trop mignonne. Elle me pose une question, mais je vais vous dire ce qu'elle me dit. Elle me dit, j'ai envie de lui dire que je l'aime, est-ce que je peux? Donc, je lui dis oui. Bon, là, elle se met à pleurer. C'est comme si elle vous prenait dans ses bras, elle vous demande pardon. Et en même temps, elle se recule assez rapidement parce qu'elle sent que c'est difficile. Voilà. Donc, mais elle a énormément d'amour pour vous et pour la famille. On sent qu'elle a fait ça pour elle parce qu'elle n'était pas capable, mais on sent qu'elle a fait ça pour vous, en fait. Oui, Protéger tous, en fait. Alors là, je la vois commencer à reculer et à mon avis, c'est parce qu'elle est en train de s'en aller. d'accord. C'est pas un aller-retour, je le sens pas comme ça. Alors, on sent qu'elle est encore fortement attachée parce qu'elle dit j'espère qu'elle va continuer encore à penser à moi. Oh, mais ça, c'est sûr. Elle a ce besoin d'être aimée, d'être voilà, d'être rassurée. Donc, lui envoyer des belles énergies, des belles pensées, bah, ça l'aidera de l'autre côté à cheminer. Quoi. D'accord, ce sera fait. Elle dit je sais qu'elle ne m'oubliera pas. Non, ça, c'est sûr. Alors là, je la vois parce qu'elle marchait comme ça, et là, je la vois. Hmm, d'accord. Bon, alors, je ne la vois plus, là, elle a disparu, mais on ressent encore sa présence. Parfois, Hmm, il suffit de parler sans qu'on les voit, en fait. Hein. d'accord. Moi, le sas est toujours ouvert, donc je reste là. Alors là, c'est son guide qui intervient, il me dit c'est bon, tu peux y aller. Il me dit, D'accord. donc je vais quitter le sas. Alors c'est bizarre, c'est refermé, mais il me laisse devant. Je ne sais pas pourquoi. On me fait redescendre tout doucement. C'est la première fois que ça m'arrive. Ok. Étrange. Ouais, bon, moi, je suis le mouvement, hein, ils savent. Hein. Ouais, je vois encore. Bon, ok. Je suis revenue ici, mais je vois que c'est encore présent. Bon. Après, j'ai une autre séance après. Oui, oui. En tout cas, c'est vrai qu'on sent un mélange de sérénité et un mélange de fragilité. Enfin, voilà, c'est encore un peu mitigé. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie, d'émotions surtout à libérer. Hein. Ouais. Oui. Alors là, j'ai conscience que ça fait quand même beaucoup d'informations finalement. Donc, Oh, il faudra sûrement un petit temps pour voilà, intégrer tout ça, digérer tout ça et puis laisser les émotions pour vous aussi eh ben, couler, découler, se libérer. Je vais arrêter l'enregistrement, mais je reste avec vous. Hein. d'accord.